Bienvenue pour notre première partie du chapitre 5 d'Histoire intitulé Rome, du mythe à l'histoire. Comme pour les Grecs ou les Égyptiens, la culture commune des Romains repose en partie sur une histoire légendaire contenant pourtant quelques éléments de réalité. Quel est le mythe de la création de Rome ? Selon la légende, le mythe de la fondation de Rome se mêle à un autre mythe bien connu des Grecs, celui de la guerre de Troie. En effet, selon la légende grecque, au XIIe siècle avant Jésus-Christ, les cités de Grèce se seraient alliées pour aller faire la guerre à la cité de Troie qui se trouvait en Asie mineure. Les Grecs auraient remporté la victoire après 10 ans de siège et brûlé la cité grâce au piège du cheval de Troie imaginé par Ulysse. Un groupe de Troyens emmenés par un jeune homme appelé Énée se serait alors enfui par la mer. Pour Énée et ses compagnons, c'est le début d'un très long voyage. Ils traversent la mer Égée et une grande partie de la Méditerranée pour finalement arriver dans la région du Latium, située sur la côte ouest de l'Italie. Le groupe de Troyens s'installe sur la côte du Latium et Énée fonde une nouvelle cité qu'il appelle Lavinium. Par la suite, son fils Ascagne fonde la cité d'Albe-la-Longue. Après lui, 11 rois se succèdent sans difficulté à la tête de la cité. Mais quand vient le tour du 12e, appelé Procrasse, la situation se complique. Étant le père de 2 jeunes garçons, Numitor et Amulius, Procrasse doit choisir lequel d'entre eux deviendra le roi à sa mort. Numitor est connu pour être bon et juste, comme son père, tandis qu'Amulius a la réputation d'être capricieux et violent. Procrasse choisit donc Numitor pour lui succéder sur le trône et donne à Amulius une partie de sa fortune. Toutefois, Amulius, qui a hérité de l'argent de son père, devient de plus en plus puissant et il finit par chasser Numitor pour devenir le roi à sa place. Pour empêcher Numitor d'avoir un successeur, Amulius tue son fils Lausus et interdit à sa fille Rhea Silvia d'avoir des enfants en la nommant Vestale. Néanmoins, une nuit, Mars, le dieu de la guerre, vient rendre visite à Rhea Silvia. Suite à sa rencontre avec le dieu Mars, Rhea Silvia va alors donner naissance à 2 enfants, Romulus et Rémus. Quand Amulius apprend la nouvelle, il est très en colère et il ordonne à l'un de ses serviteurs de tuer les 2 jumeaux. Cependant, le serviteur n'arrive pas à tuer les 2 bébés et il décide de les placer dans un panier qu'il dépose dans le fleuve Tibre. Romulus et Rémus sont ensuite retrouvés et élevés par une louve. Par la suite, ils sont recueillis par des bergers latins qui s'occupent d'eux jusqu'à leur adolescence. Devenus de jeunes adultes, Romulus et Rémus tuent alors Amulius et permettent à leur grand-père Numitor de redevenir le roi d'Albe-la-Longue. Pour les remercier, Numitor autorise les jumeaux à fonder une nouvelle cité. Les 2 jeunes hommes décident donc d'observer le vol des oiseaux pour savoir lequel d'entre eux sera élu par les dieux pour être le fondateur de la cité. Malheureusement, Romulus et Rémus n'arrivent pas à se mettre d'accord sur l'interprétation des signes des dieux et ils commencent à se battre. Pendant le combat, Romulus tue son frère jumeau Rémus. Il fonde alors sa cité sur le mont Palatin en 753 avant Jésus-Christ et il en devient le premier roi. Romulus décide d'appeler cette nouvelle cité Rome d'après son propre prénom. On peut remarquer que le mythe de la fondation de Rome insiste sur les origines divines des Romains, puisqu'ils se veulent les descendants à la fois de la déesse Vénus, mère d'Énée, et du dieu Mars, père de Romulus et Rémus.
Nous connaissons cette histoire légendaire grâce à différents auteurs qui l'ont racontée des siècles plus tard, tels que Virgile, Plutarque ou encore Tite-Live. Passons maintenant du mythe à la réalité. Voyons à présent ce que les historiens d'aujourd'hui ont à nous dire de la fondation de la cité de Rome. D'après les archéologues, les premières traces d'occupation des collines de Rome datent bel et bien du 8e siècle avant Jésus-Christ. Ils ont en effet retrouvé des trous qui servaient à fixer des poteaux en bois soutenant des cabanes de bergers. Ils pensent également qu'à la même époque, la première muraille de la cité de Rome aurait entouré le mont Palatin. La fondation de Rome pourrait donc bien dater de l'époque où les Romains situaient la légende de Romulus. Les historiens ne savent toutefois pas si Romulus en personne a bel et bien existé. Néanmoins, les découvertes archéologiques montrent que c'est au VIe siècle avant Jésus-Christ que Rome s'est étendue pour devenir une véritable cité. Ce changement a eu lieu sous l'impulsion de rois d'origine étrusque tels que Servius Tullius qui dominaient la région. Les archéologues pensent en effet que c'est Servius Tullius qui a fait construire la seconde muraille qui englobe les 7 collines de Rome au VIe siècle avant Jésus-Christ. C'est également lui qui aurait ordonné la construction de la Cloaca Maxima, ce grand égout servant à assécher les marais en conduisant les eaux vers le Tibre. Toujours à la même période, les rois étrusques font aménager le Forum, cette grande place publique qui devient petit à petit le centre du pouvoir politique, économique et religieux de Rome. Enfin, d'autres bâtiments constitutifs de l'univers romain apparaissent tels que le temple de Jupiter sur la colline du Capitole ou le Circus Maximus, un grand cirque dans lequel étaient organisées des courses de chars. Suite au prochain épisode.